Et maintenant, on a un autre cas. On a un champ multivalué de nouveau les résultats. Mais cette fois-ci, c'est un type différent qui va nous indiquer que c'est fini, la liste des résultats. Donc, par exemple, là, on n'a plus le nombre ici qui est indiqué. Ça, on l'efface. Le ranking mondial, on va l'enlever. Il ne va pas nous servir dans cet exemple. Mais on va dire que le ranking, du coup, le ranking ELO, le classement ELO, il vient en fin. Vous voyez ici, en fin de ligne. Donc, on va savoir, parce que là, c'est des entiers, dès qu'on arrive à un double, on sait que notre lecture des résultats est finie. Vous voyez l'idée? Est-ce que sur le format des données, il y a une question? Non? Ok. Donc, je vous laisse réfléchir à comment on pourrait adapter le code qu'on a ici pour que ça marche avec... peut-être c'est plus proche de celui-là, en fait. Pour que, plutôt que de fin de ligne, voilà, champ multivalue et type différent. Plutôt que fin de ligne, on va regarder est-ce que c'est un double ou un entier qui vient. Changer le double ranking à 0, égale 0, au lieu de rester Ok, ça, ok. 0, ok. Ensuite, on peut garder la même structure de fin de ligne, c'est-à-dire while, quelque chose next, on a indiqué dans le résultat. While has next? Ouais. C'était next entier, je pense. Ouais. Ok. Et puis là, je sors le while et à la fin, je peux juste mettre double ranking égale next double. Ranking égale next double. Puis du coup, on peut aussi le déclarer en bas, en fait. Ok. Qu'est-ce que ça va donner? Oui? C'est juste, ok. Qui pense que c'est juste? Vous arrivez à vérifier dans la tête si c'est juste ou pas? Est-ce que ça joue? Qui dit que ça joue? C'est tout bon. Qui dit que ça joue pas? Ok, pourquoi? Ok, donc on va voir. Donc, est-ce que là, il faut mettre has next int? Alors là, il dit input mismatch exception. Ici. Donc, quand on essaie de faire next int, à un moment donné, il y a une erreur. Et puis, une manière de déboguer ça, si vous l'avez, ce qui est intéressant là, c'est de dire, OK, on va créer un breakpoint dès que c'est un input mismatch exception, on s'arrête. Comme ça, on peut voir où on se trouve. Et puis, du coup, je vais lancer ça en débogage. Et là, vous voyez, on a eu l'erreur. Et si je regarde dans l'historique, ici, dans le débogger, je regarde dans l'historique, ça s'est passé là, c'était ici. Et puis, je peux regarder l'état. On est dans cette ligne-là. Le nombre de résultats, pour l'instant, on en a 4. On a lu le 1, le 0, le 2 et 2. Et après, il fait next int et on a un input mismatch exception. Donc, effectivement, il essaye de lire le double ici, sous forme d'entier. Donc là, on doit effectivement adapter notre test pour dire has next int. Tant que c'est des entiers, on peut lire, parce que c'est le type qui va changer. Donc, quand c'est spécifique au type, vous pouvez probablement pas juste faire has next, parce que has next, il ne tient pas compte des types. Donc, on relance comme ça. Et là, c'est bon. Il y a Carlson avec ses 4 résultats et Steinley avec 0 résultat. Voilà pour la lecture de champs multivalués quand c'est le type qui nous indique la fin.